Salut, je m'appelle Gloire Marina, j'ai été mariée à un Sirois. Bienvenue sur ma chaîne, La Maison des Femmes. Dans la Maison des Femmes, on apprend à devenir des femmes vertueuses et des hommes vertueux. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon histoire réelle avant de commencer la leçon numéro 1. Mon histoire commence lorsque je n'étais qu'un fœtus de 6 mois dans le ventre de ma mère. De son jeune âge avant mon existence, un Sirois était tombé amoureux de ma mère comme la plupart des jeunes filles de mon village qui disparaissaient mystérieusement dans le fleuve. De toutes ces jeunes filles, ma mère était la seule fille qu'un Sirois n'avait pas pu enlever. En effet, il avait raté sa mission. Ce jour-là, ma mère se baignait avec ses camarades et soudain, une chose étrange la saisit par le slip, la tira avec une puissante force et rapide. C'était un slip de plage attaché de chaque côté. Tout à coup, elle était toute nue et sortit précipitamment de l'eau en alertant ses camarades. Quelques jours plus tôt, le féticheur du village vient avertir aux parents de ma mère, car il avait vu la scène dans ses visions, et déclara que la chose étrange qui avait essayé d'enlever ma mère, était un Sirois qui était tombé amoureux d'elle comme la plupart des jeunes filles disparues dans l'eau. Après cet avertissement, les gens vaquaient à leurs besoins dans les rivières, les débarcadères du fleuve étaient devenus sinistres. Les villageois y allaient juste pour se déplacer en pirogue, c'était le seul moyen de transport. Jour après jour, puis le malheur commençait à frapper dans la vie de ma mère. Elle était tombée malade, une maladie mystique. Des moments elle perdait la vue pendant quelques heures. La toute première fois, cela l'arriva alors qu'elle était allée seule en brousse. Elle s'était perdue et avait fait 3 jours là-bas. Et elle fut ramenée à la maison par 3 hommes de petite taille qu'elle seule voyait. Ceci continuait encore et encore, puis un jour elle reçut une lettre, dans laquelle un homme lui demandait sa main, et dans cette lettre il y avait une photo de l'admirateur secret. C'était mon père, l'un de ses anciens condisciples de classe. Elle accepta malgré la maladie mystique, mon père l'aima. Et quelques mois après elle tomba enceinte, ce qui empira la maladie. En plus de ces malheurs s'ajouta des évanouissements. Lorsqu'elle compléta 6 mois de grossesse, mon père décida de trouver une solution à cette situation. Il l'emmena chez une tradipraticienne qui proposa qu'elle mange le bois sacré, pour qu'elle-même voie d'où vient la maladie, et qu'elle trouve aussi elle-même son remède. C'est ce qui se passa, donc elle mangea le bois sacré avec moi dans son ventre. À l'accouchement, j'avais du mal à sortir, il avait fallu que ses sœurs et frères en Christ soient là pour prier, adorer et louer Dieu pour que je sorte. Prière exaucée, je fus née, et les chrétiens me donna pour prénom Gloire, mes parents me donna Marina Rosine. Sortie de l'hôpital, ma mère alla suivre les soins de maternité chez sa mère. 6 mois après ma naissance, les génies de l'eau réclamaient une cérémonie pour me laver. La cérémonie avait eu lieu. Lors de l'arrivée du génie au corps de gare, tout le village était inondé d'eau, au niveau des genoux. Toutes les femmes et enfants étaient dans les maisons aussi inondées. Seuls les hommes initiés étaient au corps de gare. Puis le génie demanda qu'on m'emmène à lui pour qu'il me lave, mais ma mère refusa de me donner à un génie. En plus, lorsqu'il parlait, on avait du mal à entendre. Une autre femme donna son enfant qui fut lavé par le génie de l'eau, et le génie prononça une parole injurieuse à ma mère avant de s'en aller.